Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le temps liturgique du carême. L'Église nous offre 40 jours pour revenir vers Dieu, pour nous convertir dans la pénitence, le jeûne et la prière, dans le partage avec nos frères, afin de nous préparer aux fêtes pascales. Je souhaite tout d'abord à chacun de vous un bon temps de carême. Dans l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, le Seigneur nous a adressé ces mots. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Il a parlé de justice. Le temps du carême est par excellence un temps durant lequel nous devons nous exercer à pratiquer la justice. Mais de quelle justice s'agit-il? Habituellement, nous imaginons que la justice consiste à respecter le bien des autres, à ne pas nous approprier ce qui ne nous revient pas, à être honnête, à être droit dans tout ce que nous faisons. Cela est vrai. Et le temps du carême doit être pour chacun de nous une occasion de mener une vie droite, une vie honnête, une vie sincère. Mais la justice dont il est question ici dépasse de bien loin la compréhension que nous en avons. Qui est l'homme juste d'après le Seigneur? L'homme juste n'est pas seulement celui qui respecte le bien de l'autre, mais celui qui agit envers lui avec générosité et amour. Lorsque tu partages, nous dit-il, ne le fais pas pour être admiré par les autres. L'homme juste est celui qui pratique les bonnes œuvres. L'homme juste est celui qui est sensible à la misère de l'autre et qui intervient dans sa vie. L'homme juste est par excellence un homme généreux. Mais ce n'est pas tout. L'homme juste, c'est également celui qui prie. Parce que sans l'intervention du Seigneur dans notre vie, sans l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs, notre justice ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prier, pour que ce soit Dieu lui-même qui agisse à travers nos vies. L'homme juste, enfin, c'est celui qui lutte contre ses propres instincts. C'est celui qui mène un combat dont le jeûne est un signe. L'homme juste, c'est celui qui livre bataille à lui-même. Pendant ce temps de carême, le but essentiel qui est poursuivi est que nous revenions vers le Seigneur de tout notre cœur. Dans la première lecture de Joël, le prophète décrit la pénitence que nous devons observer, être dans une attitude d'humilité devant le Seigneur, mais en déchirant surtout nos cœurs, en permettant au Seigneur de renouveler nos cœurs. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous invite à saisir le bon moment. Et dans l'Évangile, comme je le disais, le Seigneur nous exhorte à devenir justes à travers une vie généreuse, à travers la prière et à travers le jeûne, les privations que nous nous imposons. Mais il nous avertit, tout cela, nous ne devons pas le faire pour être admirés des hommes, mais surtout pour plaire à notre Père qui voit dans le secret. Chers frères et sœurs, voilà le temps qui nous est offert. Voilà l'occasion, l'opportunité, voici le jour du salut que le Seigneur nous offre. Saisissons-le. Dans une petite anecdote, on raconte qu'une fois le démon a rassemblé, c'est le diable plutôt a rassemblé les petits démons
pour choisir celui qu'il allait envoyer sur la terre, celui qui allait tromper les hommes et les détourner de Dieu. Il demande que chacun dévoile un peu ce qu'il va dire aux hommes. Le premier dit, je dirai aux hommes que Dieu n'existe pas. Et ainsi, si Dieu n'existe pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a ni ciel ni enfer. Le démon réfléchit un instant et dit non, les hommes ne sont pas si bêtes. Ils savent que Dieu existe et que nous aussi nous existons. Le deuxième dit, je vais leur dire que Dieu est très bon et que quel que soit ce que nous faisons, il va toujours nous pardonner. Il ne gardera jamais aucune offense et que même si nous menons une vie pleine d'injustice, nous irons tous au ciel. Le diable réfléchit un instant et dit non, les hommes ne sont pas si bêtes. Ils savent que Dieu est bon, mais il est juste aussi. Et le troisième dit, moi je dirais aux hommes simplement de ne pas être pressés. Vous avez tout le temps. Pourquoi te presser maintenant pour te convertir? Tu as toute la vie devant toi. Prends ton temps. Attends. Quand le moment sera arrivé, tu te convertiras. Je pense, frères et sœurs, que c'est surtout ce démon qui nous tente aujourd'hui. Nous ne sommes pas pressés. Nous laissons la vie faire son cours en disant que demain, nous allons nous convertir, nous allons faire le bien. Saint Paul nous le rappelle, c'est aujourd'hui le moment favorable, c'est aujourd'hui le moment du salut. Alors je vous invite, une fois que vous allez retourner chez vous, que chacun prenne un papier, que chacun s'assoie pour voir concrètement comment il va passer ce temps de carême. Qu'est-ce qu'il va faire pour être plus généreux, pour partager davantage, pour laisser son cœur exprimer sa bienveillance à l'égard des autres. Que chacun se demande ce qu'il va faire en termes de prière. C'est le chapelet, c'est le chemin de croix, l'adoration, l'Eucharistie quotidienne ou une prière personnelle, que chacun dise clairement ce qu'il entend faire pendant ce temps de carême. Et aussi en matière de jeûne, quel jeûne ai-je choisi de faire? Un jeûne sec, un jeûne plutôt aux fruits et aux légumes? Quel jour de la semaine est-ce que je veux jeûner et de quelle manière concrète? Et puis, qu'est-ce que je veux faire comme privation personnelle? Parce que si nous limitons le jeûne seulement au repas, il y a tellement de choses aussi que nous allons laisser continuer dans notre vie. Il s'agit de nous priver de quelque chose en vue de nous convertir davantage. Alors, ne perdons pas notre temps. Nous avons 40 jours, il est vrai, mais que le Seigneur nous aide à convertir réellement nos cœurs pour revenir à lui. Miedie miape nublaia miedie agome agbea le afikura ƒe ŋkeke sia dzi. Anyemɔnukpɔkpɔ si Mawu na mí be míate kame kple mía ɖokuiwo, be míagbe nu le nu vɔ̃ wɔwɔ gbɔ, eye míatrɔ va ye gbɔ. Le nuxexlẽ gbãtɔa me, Nyagblɔɖila Yoel agblɔ ale si mía aɖe kuku na Mawu ase veve ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta, be wòatsɔ wo ake mí, eye míado ŋugbe nɛ be míanɔ agbe nyui. Apostolo Paulo le gblɔ na mí be egbea nye ɖeɖe ƒe ŋkeke si Mawu tsɔ na mí, menye tsɔ si gbɔna ye o, egbea nye xɔxɔkpɔkpɔ ƒe ŋkeke na mí. Mí megatsɔ míaƒe dzimetɔtrɔa ada ɖe ŋkeke si gbɔna dzi o, egbea ye míawɔe. Eye le ɖoɖoɖo nyuia me, míaƒe Yesu Kristo le gblɔ na mí be míakpɔ nyui be mí megawɔ míaƒe dzɔdzɔenyenye le amegbetɔwo ƒe ŋkume ne wowa akafu mí o. Dzɔdzɔenyenye edzedzia mía susuna be ame dzɔdzɔea eye nye ame si tsɔna nu si nye nɔvia tɔa etsɔnɛ nɛ, ame si dzana gbagba be yematsɔ ame bubu be nu awɔ ye tɔ o, eye nye ame dzɔdzɔe, ame si dzana gbagba be yebe dzi wòanɔ dzadzɛ, wòato mɔ si nye dzɔdzɔenyenye alo mɔ si dzɔ le Aƒetɔ ƒe ŋkume. Gake esia mesu o. Nu ke nye dzɔdzɔenyenye na míaƒe tɔ?
ame dzɔdzɔe yenye ame si ma nu kple ame dahewo, ame dzɔdzɔe yenye ame si wɔa lɔlɔ ƒe dɔ, ame dzɔdzɔe yenye ame si sea veve kple ame dzɔdzɔe yenye ame si tsɔa eƒe nu siwo le esi eƒe game, eƒe nu ɖe sia ɖe kpena ɖe nɔvia ŋuti. Ame dzɔdzɔe evelia enye ame si dona gbe ɖa, elabena ne gbedodo ɖa ƒe gbɔgbɔ mele mía me oa, nanewo le mí mate ma wɔ gbe ɖe o. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ mekpe ɖe mía ŋuti oa, míaƒe dzɔdzɔenyenye mate ma yi ŋkɔ. Aƒetɔ le bia mí be míado gbe ɖa, míabia yeƒe kpekpeɖeŋu. Ayetɔlia dzɔdzɔenyenye enye enu te ame ɖokui alo nutsitsidɔ. Ne míetrɔ yi mía nɔƒewo, míetrɔ yi míaƒe aƒewo me le egbe ƒe ŋkekea dzia, anyo be mía dometɔ ɖe sia ɖe wòanɔ anyi eye wòabia ɖokui se be ɖe aleke medi ma wɔ nublayi aɖo o. Ŋkeke blane si Aƒetɔ la le na mía ɖe le medi ma nɔ agbea ɖo o. Nu ka medi be mawɔ le gbedodoɖa ƒe akpa dzi o? Nu ka medi ma wɔ le numama kple ame dahewo ƒe akpa dzi o? Nu ka medi ma wɔ le dzɔdzɔenyenye ƒe akpa dzi o? Le nutete, kametete kple ɖokuinye alo enugbegbe agbe nu le ame ɖokui gbɔa, nu ka medi be mawɔ to emɔ siawo dzi o? Aƒetɔ la ŋutɔ nekpe ɖe mía ŋuti be ŋkeke siawo nanye dzimetɔtrɔ vava ƒe ŋkeke na mí, be míagbe nu le nu vɔ̃ gbɔ eye míate va egbɔ, ale be míawɔ dzadzraɖo si die na Pasika ƒe azãɖuɖu. Mebia nublayi ƒe mɔzɔzɔe ƒe mɔzɔzɔ nyui na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Amen.